Bonjour, je m'appelle Yann Bénard, je suis coach tennis et préparateur mental. J'ai été formé à la méthode Soyez Pro de Ronan Lafay et j'ai effectué une multitude de formations dans le tennis et la préparation mentale. Et j'accompagne aujourd'hui des joueurs qui veulent aller vers le haut niveau. Donc dans cette série de vidéos, je vous montre comment exploiter pleinement votre potentiel pour aller vers vos rêves et vos objectifs. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un fondamental pour moi du sport de tennis du haut niveau qui est la connaissance de soi. Le tennis, c'est un sport d'adaptation. On a besoin de s'adapter à plein de choses en permanence. Je vais déjà avoir besoin de m'adapter à mon adversaire, à son comportement et à son jeu. Il va avoir un type de jeu, un type de tactique, une manière de jouer et il va falloir que je m'adapte à ça. Il va falloir que je m'adapte à la surface, aux conditions de jeu. Il peut y avoir du soleil, du vent, du bruit dans le public, il peut y avoir plein de choses sur lesquelles il va falloir que je m'adapte. Et il va aussi falloir que je m'adapte à moi-même, à mon état de fatigue, à mon état émotionnel, à ce que la vie me présente. Il peut y avoir des imprévus, la veille d'un match, plein de choses. Et il va falloir que je m'adapte. Et ce qui va me permettre de m'adapter, c'est de me connaître. Au plus je vais me connaître et au plus je vais être capable de m'adapter. Le premier exemple, c'est qu'est-ce que vous faites avant un match ? Avant un match, peut-être que plein de choses sont possibles. Vous avez peut-être besoin de rester à l'hôtel ou de rester chez vous, d'être seul ou d'être accompagné, d'être avec votre coach, d'être avec votre famille, d'être complètement centré en pensant au match ou au contraire d'être complètement centré sur quelque chose de différent que le tennis. Ou alors vous avez besoin de faire un long échauffement ou au contraire de jouer très peu. Vous avez besoin de manger ou au contraire d'être très léger. Enfin, toutes ces choses sont possibles. Et chaque joueur va avoir un fonctionnement différent. Et donc, il va être très important de vous connaître en profondeur. Parce que ce que je dis, ça peut paraître banal, mais au plus vous allez être précis dans la connaissance de vous-même, et au plus vous aurez la chance de donner le meilleur de vous et de donner le meilleur de votre potentiel. Moi, j'entends souvent des parents et des joueurs qui me disent « Ah mais là, je ne sais pas pourquoi, il a vraiment fait un mauvais match. C'était un mauvais jour. » Alors bien sûr qu'on ne peut pas tout contrôler, bien sûr qu'il y a des bons jours, qu'il y a des mauvais jours et qu'il faut aussi accepter ce qui se présente et qu'il faut lâcher prise. Donc au plus je vais me connaître et au moins il y aura d'incertitude. Comment chaque chose que je vis a un impact sur mon niveau de jeu et sur moi-même. Mais si on commence ce travail-là beaucoup plus jeune, on peut arriver à des choses très intéressantes. Et ça va être la même chose pour ma technique. Au plus je me connais et au plus je vais être capable d'adapter la technique à ce qui me correspond. Je parlais dans la dernière vidéo de l'exemple du relâchement de l'épaule. Au plus je vais être capable de sentir ce que j'ai besoin, au plus je vais être performant. Si je fabrique une échelle de 0 à 10 de relâchement, je disais la dernière fois à combien j'ai besoin que soit mon épaule sur cette échelle. Je vais vous faire un exemple, donc je vais vous proposer un exercice. Vous allez fermer les yeux, allez-y, moi confiance, fermez les yeux, laissez-vous aller. Et je vais vous demander de vous concentrer sur vos mâchoires. Voilà, sentez comment sont vos mâchoires, est-ce qu'elles sont relâchées, est-ce qu'elles sont tendues, quelles sensations vous avez. Et on va fabriquer une échelle de 0 à 10. 0, elles sont très relâchées et 10, elles sont très tendues. À combien sont vos mâchoires là maintenant dans l'instant, sur cette échelle de 0 à 10 ? Est-ce qu'elles sont à 2, à 6, à 8 ? Ok, essayez de sentir, de mettre un chiffre. Ok, super, vous pouvez rouvrir les yeux. Donc vous voyez, peut-être ça a été facile pour vous, peut-être ça ne l'a pas été, c'est pas forcément évident d'être précis. Dans votre jeu, ça va être la même chose. Quand je fais mon coup droit, si je suis capable de sentir à combien j'ai besoin que soit mon épaule pour être efficace, ça va vraiment m'aider. Et au début, peut-être que vous allez sentir que vous avez besoin d'être entre 2 et 4. Et puis, vous allez être de plus en plus précis. À la fin, vous serez capable de dire j'ai besoin d'être à 3,5. Et au plus vous allez vous connaître, au plus vous allez pouvoir adapter cette technique, la développer pour exploiter votre potentiel. Et ça va être la même chose pour votre fonctionnement émotionnel. Au plus vous allez être capable de mettre des mots et de comprendre ce que vous ressentez. Là, je suis en train d'avoir peur, là, je suis en train d'être en colère, là, je me sens serein. Au plus vous allez être précis et au plus vous allez pouvoir vous adapter et faire face à ce qui se présente.
et plus vous allez pouvoir trouver des solutions. Un des très bons exemples de joueur qui a développé ceci, c'est Djokovic. Djokovic, dès son plus jeune âge, il a eu un entraîneur, enfin qui était une femme, une entraîneuse, qui s'appelait Yelena, qui l'a incité à développer cette connaissance de soi et à lui poser beaucoup de questions. Elle lui faisait écouter de la musique et en lui demandant qu'est-ce qu'il ressentait. Et en fait, il a appris comme ça à écouter à l'intérieur de lui et à se connaître. Et du coup, aujourd'hui, ça lui permet d'avoir une grande connaissance de lui-même et de pouvoir vraiment s'adapter et surtout de laisser moins de place aux imprévus. Et c'est ce qui lui permet de garder un niveau de jeu constant et d'être aussi performant et bon toute l'année et de moins avoir de hauts et de bas et de vraiment se connaître. Et il a pu aussi vraiment développer un jeu en harmonie avec sa personnalité et avec lui-même.